Un record du monde détenu par Ronex Kipruto en 26-24. Allez, on y est presque. Isaac Ndieba, Roger Skibet à ses côtés. Deux athlètes à suivre qui peuvent courir en moins de 27 minutes et accompagner Jacob Prop. Allez, on est prêt pour le départ. Qui s'est arrêté, c'est magique. Juste au moment du départ de ce 10 km, on a pu interviewer Jimmy, qui est en bonne forme, qui va chercher d'abord son record. Et cerise sur le gâteau, comme il disait, ce sera le record d'Europe. Mais c'est pas l'objectif principal aujourd'hui, c'est d'abord son record. Allez, c'est dit, c'est annoncé. 27-33 pour le record personnel de Jimmy Gressier. 27-13 pour le record de Julien Vanders. C'est annoncé et c'est parti avec Victor Boudin qui est le lièvre de service pour les premiers kilomètres. On va retrouver Ludo avec la tête de course masculine. On va retrouver Johan avec la tête de course féminine. Johan, du côté des femmes, c'est Grèce Nawobuna qui fait figure de grande favorite puisqu'elle avait été au pied du podium l'an dernier au championnat du monde de cross-country. À suivre. Ouais, tout à fait. On est déjà en train de remonter le peloton pour me mettre avec la première féminine. Le peloton est déjà très étiré. Il y a déjà un groupe d'une quinzaine d'athlètes devant où Ludo se trouve avec la moto. C'est incroyable comment ça s'étire devant. Ouais, une densité, Patrice, impressionnante derrière. Victor Boudin, Paul Le Guen également, l'autre lièvre qui se trouve évidemment aux avant-postes avec Mangata Kibet, un troisième lièvre. Il semble y avoir trois lièvres effectivement pour ce départ. J'ai pu discuter tout à l'heure Victor Boudin avec Jimmy pour les chronos, pour lancer cette course. Donc voilà. Donc on est parti maintenant. On va attendre évidemment le premier kilomètre. On est vraiment pleine ligne droite. On ne peut pas faire mieux. Voilà, on est en pleine ligne droite, tu le disais, on ne peut pas faire mieux, bah évidemment, parce que son parcours il est roulant, il est extrêmement plat, il y a un minimum de relance, on emprunte les grandes artères lilloises pour permettre aux coureurs de courir de la façon la plus fluide et régulière. Jimmy Gressier, bien calé au cœur de peloton de tête, avec Ludo, son lièvre qui lui a attribué. On a un paisseur à ses côtés qui doit être Evans Kipchumba, si je ne me trompe pas. Alors Evan Kipchumba ou Victor Boudin, parce qu'ils en parlaient tout à l'heure, on verra comment on arrive au premier kilomètre. Patrice, attention, top au premier kilomètre, 2,37, 2,37 au premier kilomètre. C'est parti extrêmement vite. Ouais, c'est parti vite. On va suivre bien sûr les allures, on va suivre le chrono, un peloton encore groupé pour l'instant. Johan. Top 2,49 pour les trois femmes de tête avec le dossard 126, 127 et 129. Grace Nawowuna, Christine Njoki et Tekle Michael Guetté. Voilà, elles sont parties vite aussi pour un premier kilo largement sous les 3 minutes pour les trois athlètes africaines. GT Njoki et Nawowuna qu'on va suivre de près. Ouais, à noter que Martin Desmith est dans le groupe de tête, Patrice. Martin Desmith qui est parti très vite, il est dans le groupe de tête juste derrière Jimmy Gressier. Et oui, prise de risque incroyable. Martin Desmith, l'athlète du Lille Métropole Athlétisme qui court avec la présence de son président de club Alain Ligné qui est présent avec nous aujourd'hui puisque le Lille Métropole Athlétisme est club support de ces épreuves. Grosse prise de risque de Martin Desmith, à moins qu'il ait un autre objectif à voir. En tout cas, on reste en image au cœur de ce peloton de tête, Ludo, avec Jimmy Gressier pour l'instant bien au chaud, bien calé dans la foulée de Victor Boudin et d'un autre lièvre, d'un autre athlète africain. Pour l'instant, on laisse faire, on essaie d'être relâché, on essaie d'être dans le bon rythme, mais surtout pas en sous-régime. Ouais, c'est ce que disait Jimmy juste avant le départ en fait. Et il avait cette crainte d'avoir ce premier kilomètre ultra rapide
puisqu'on est en pleine ligne droite. Et donc là, il s'est recalé un petit peu derrière, effectivement, alors pas très loin, mais avec Victor Boudin qui l'accompagne maintenant, parce que effectivement, ça va tellement vite devant qu'il ne souhaite pas souffrir comme il l'avait fait il y a sur une autre course où il avait eu du mal à partir du 7e et du 8e kilomètre. Là, il veut vraiment gérer sa course et il ne se préoccupe de personne d'autre que de sa course et que de son chrono. Allez, Victor Boudin qui vient de mettre le clignotant parce qu'il avait déjà servi de lièvre sur le 5 km. Il aura fait à peu près 1500 mètres. Et Jimmy Gressier qui reste maintenant avec le deuxième lièvre qui lui est attribué, qui devrait être Evans Kipchumba. C'est ça, c'est bien Evans Kipchumba. On va passer au deuxième kilomètre. Attention Patrice, dans quelques secondes. Deuxième kilomètre en 5 minutes. Et 21 secondes. 5 minutes 21 secondes au deuxième kilomètre. Voilà pour ce tempo qui est un tempo rapide en ce début de course. Johan, on va revenir avec toi. Passage au deuxième kilomètre pour le trio féminin. Nayomuna, Joki et Guetté. Ouais, bah tu te trompes légèrement, mon cher Patrice, mais tu ne pouvais pas le savoir. Tu n'avais à mon avis pas les images. On a eu une chute dans un virage d'une athlète qui a pris les pieds d'un autre concurrent. C'est Tekle Michael qui en a fait les frais. Tekle Michael Guetté qui a fait les frais de cette chute. Alors elle n'est pas très loin, elle a pu se relever. Elle a regardé sa main, je voyais qu'elle était un peu écorchée. Et sinon on retrouve dans un groupe d'une quinzaine, vingtaine de coureurs les deux Kenyanes, Grace Nayomuna et Christine Njoki, et elles sont en train de parler. Elles parlaient il y a 2 secondes, donc je ne sais pas ce qu'elles se disent, je ne comprends pas leur dialecte, mais autant vous dire qu'elles ont l'air très très faciles pour le moment. Si elles parlent après 2 km, c'est plutôt bon signe, c'est qu'elles ne sont pas encore dans le dur. Heureusement pour elles, il reste 8 km à parcourir. On va les suivre, les deux athlètes kenyanes, bien sûr, sur ce 10 km, et on espère que l'athlète éthiopienne Tekle Michael Guetté s'est bien remise de sa chute. Et oui, ce parcours reste piégeux. D'abord, il y a du monde, même à haut niveau. On court, vous le voyez, extrêmement près les uns des autres pour profiter un peu, moins qu'en vélo, mais quand même de l'aspiration. On court en peloton le plus près possible des autres coureurs. Ils ont l'habitude, mais parfois, vous voyez, un virage, un parcours humide, il peut y avoir un léger déséquilibre et ça peut être la chute. Allez, on revient sur la tête de course avec les hommes Ludo. On a toujours un peloton d'une dizaine de coureurs bien groupés derrière les lièvres et Jimmy Gressier qui est vraiment bien placé au milieu de ce groupe. Alors il se passe un phénomène assez particulier, Patrice, je n'entends même pas tes commentaires dans l'oreillette, tellement ça fait du bruit sur le bord de la route, avec des Jimmy partout, des Jimmy par-ci. C'est la Jimmy Mania qui est lancée, avec Jimmy donc qui est bien calé effectivement au milieu de ce peloton d'Africains. Donc Jimmy qui voulait certes pas partir trop vite, mais là il est plutôt bien calé, donc on peut considérer qu'il est en bonne position. Il ne fait pas il ne subit pas les à-coups. C'est une course plutôt régulière. On est parti très très vite, puisqu'on est inférieur à 27-13, 27-15 le temps après 2 km. On va voir évidemment au 5e kilomètre, mais c'est impressionnant le monde qu'il y a tout au long de ce boulevard de la Liberté, et les allées Jimmy qui pleuvent de partout. Voilà, monde impressionnant, tu le disais, et puis forcément un coureur français au cœur du peloton de tête. 8,08 au passage, au 3e kilomètre. Allez, 8,08, 8 minutes, un peu plus de 8 minutes. Toujours sous le record d'Europe, toujours sous le record d'Europe. Ah oui, record d'Europe en 27-13, on vous le rappelle, on va suivre de près, on voit passer les coureurs, et ensuite on reviendra avec la tête de course féminine, un peloton groupé au passage après le 3e kilomètre devant la zone d'arrivée. Jimmy Gressier, seul coureur français, seul coureur européen en tête de course au milieu de ce peloton de coureurs kenyans, de coureurs ougandais, et qui fait un superbe début de course sur les bases du record d'Europe. On vous le rappelle, 27-13. Amis spectateurs, je dois vous entendre, on doit vous entendre au passage des coureurs devant vous. Allez, on monte le son, c'est à vous avec Jimmy Gressier dans le groupe de tête. 8,57 pour les voilà, deux, ça passe. 8,57. Regardez, 2, 4, 6, 8, ils sont 9 en tête.
Et avec à la clé, pourquoi pas, on peut rêver d'un record personnel ou d'un record d'Europe. Ce serait chouette, ce serait beau, ce serait une apothéose pour terminer cette troisième course de la matinée. Allez, on reste avec les coureurs, avec ceux qui ont déjà fait les frais d'un départ rapide. Martin Desfit qui passe devant nous. Vos applaudissements pour le coureur du Lille Métropole Athlétisme qui prend des risques aujourd'hui et qui a l'air bien pour l'instant après le 3e kilomètre. Kosgei qui passe devant nous avec 2 autres coureurs bien calés. Et regardez ce peloton assez conséquent. Victor Bouguin qui est encore dans la course. Voilà, on essaie de s'organiser avec aussi Arthur Gervais qui passe devant nous maintenant. Ouais, Patrice, maintenant je t'entends un petit peu, je t'entends un peu plus parce qu'on est entre la zone d'arrivée et le départ du 5 km tout à l'heure. Un petit peu moins de monde, mais ça va refaire du bruit. Sans nul doute autour du parc, du parc Jean-Baptiste Lebas, parce qu'il y a énormément de monde également à ces points stratégiques. Et toujours dans ce groupe, évidemment, emmené par Kibet, Manga Kibet, le Kenyan, qui eh bien, est lièvre de service aujourd'hui. Jacob Propre qui est bien calé. Et puis Jimmy qui reste au contact des tout meilleurs aujourd'hui. Il est au contact en tout cas des athlètes ougandais, kenyans. Et pour le moment, ils ne sont plus que, dont le lièvre, 5 coureurs avec le lièvre, donc 6 coureurs en tête. Encore à l'abord de ce 5e. Ludo, merci. Beknes Voldou qui vient de passer devant nous avec un lièvre de luxe. Abderrazak Chari qui l'emmène sur les bases. Elle aussi d'un record qui serait le record de France. Pourquoi pas, on peut aussi l'envisager. 31-15, c'est la marque à suivre pour aller chercher ce record. Johan, on revient avec toi sur la tête de course. Elles sont 2 en tête puisqu'en 3e position, Tekle Michael GT a chuté et elle est pour l'instant légèrement en retrait des 2 athlètes kenyanes. Oui, tout à fait. On est à quelques encablures du groupe d'Arthur Gervais juste devant nous. Dans notre groupe, on retrouve Pierre-Louis Detourme qui est avec les 2 athlètes kenyanes. Mais on a là, à l'instant où je vous parle, Christine Njoki qui est en train de céder quelques mètres dans le groupe. Et ce groupe est en train d'exploser sous l'impulsion de Grace Nawouna qui prend les commandes à l'avant de ce groupe. Voilà pour la tête de course féminine. Derrière à suivre donc du côté des femmes aussi. Johan, je te le rappelle, Megdes Voldou qui est bien partie, qui est bien emmenée. Elle était bien au milieu d'un peloton de coureurs pour aller chercher pourquoi pas ce record de France. On approche, ou on est passé au 4e kilomètre, on approche de la mi-course, 5e kilomètre. Ludo, on fait le point sur la tête de course. Ils étaient une petite dizaine en tête avec dans ce groupe de favoris un homme que l'on suit particulièrement. Il est chez lui aujourd'hui devant son public, le coureur de Boulogne, Jimmy Gressier, qui est très bien parti et qui a l'air bien pour l'instant. Ouais, qui a l'air bien, Patrice. Effectivement, il avait dit qu'il se méfiait un peu de son retour. Il arrive d'un stage en altitude, donc il n'avait pas forcément programmé spécialement le record d'Europe aujourd'hui. Pour le moment, il est toujours sur ces bases-là. Effectivement, avec Samuel Manga Kibet, le lièvre qui est toujours dans ce groupe. Et c'est maintenant Jacob Propre, l'autre favori de cette épreuve, qui a l'air de prendre les commandes maintenant. On va s'approcher évidemment du 5e kilomètre et ça va commencer à se décanter un petit peu. Mais pour le moment, Jimmy Gressier offre une très belle impression dans les rues lilloises. Voilà, belle impression, on le voit visuellement sur les images. Et puis attention à ce coureur qui vient de pointer le nez au passage devant la gare Saint-Sauveur en tête de course. Jacob Kropp, ce coureur de 22 ans qui a déjà un sacré palmarès, vice-champion du monde sur 5000 mètres, c'était en 2022 à Eugene, 3e au championnat du monde sur 5000 mètres également en 2023. Attention à ce coureur qui peut aller faire exploser ce groupe de tête et c'est ce qu'il est en train de faire. Ludo, ouais. Vous allez rentrer dans la liberté et c'est en train de bouger devant. Ouais, 13-34 au 5000, 13-34 au 5000, Patrice, avec Jacob Propre qui vient de redonner, relancer l'allure très fortement et ça fait des dégâts
ça fait des dégâts puisque maintenant ils sont 4 derrière. Jimmy a bien réussi à contrôler l'accélération de Jacob Krop qui est effectivement maintenant en train de tirer très fort pour essayer de redonner une impulsion. On est toujours sur les bases du record d'Europe pour Jimmy en tout cas. Donc ça va très très vite sur ce 10 km. Et pour l'instant, eh bien Jimmy qui va tomber les manchettes dans quelques instants a l'air bien. Donc effectivement positionnés, ils sont tous en file indienne, Patrice. Tu vas les voir passer dans quelques instants. Allez, on va les accueillir dans quelques instants ici devant nous. On reviendra vers Johan dans quelques instants avec la tête de course féminine. En tout cas, il a raison, Jimmy Gressier, de laisser filer pour l'instant Jacob Krop parce que nous ne sommes qu'à la mi-course. Et pour l'instant, nous sommes sur des bases de 27, 27-4, 27-5. Allez, ça va arriver devant nous avec les hommes de tête. Vos applaudissements. Jacob Krop devant, légèrement détaché avec un trio de chasse. Et dans ce trio, Jimmy Gressier, voilà, bien placé, juste derrière, dans la foulée des athlètes africains avec notamment Isaac Ndiema juste devant lui en 3e position. On reste avec Jacob Krop à l'image et on revient ici sur la ligne d'arrivée avec des coureurs qui sont maintenant un peu distancés. On va suivre le passage également de Martin Desmith qui avait pris des risques dans la première moitié de course, qui était tout juste dans le top 10, le coureur du Lille Métropole Athlétisme avec son maillot noir et qui ne devrait pas tarder à arriver. Et on reviendra avec Johan sur la tête de course féminine dans quelques petites secondes. Le voilà, Martin Desmith à l'écran, vous le voyez, bien calé dans la foulée d'un autre coureur. Johan, où en sommes-nous dans la tête de course? Tu vas voir bientôt la première féminine revenir à ta hauteur, c'était évident. Et c'est Grace Naouna qui est passée en 14,57 au 5e kilomètre. Derrière, c'est à une dizaine de secondes. C'est Christine Njoki en 3e position, celle qui a chuté tout à l'heure, Tekle Michael Guettet. Et je viens de voir Esther Chebet avec Megdes Woldu. Elles sont passées en 15,50, 15,45, 15,50 au 5 km. Voilà, on va les apercevoir, Johan. Merci pour la tête de course féminine. Elles vont arriver dans quelques instants. Vous allez les découvrir en images et vous allez les découvrir au passage sur la ligne d'arrivée. Les voici, la première féminine. Voilà, qui passe devant nous. Et juste derrière, on devrait apercevoir la deuxième, Grace Anyayoyuna, qui a les cheveux très courts. Elle a tout juste 20 ans. Attention à cette athlète. La deuxième, la voici, du Kenya également, Christine Njoki, à une bonne 50aine de mètres de sa compatriote. Et derrière, en 3e position, je ne me trompe pas, on avait l'Éthiopienne Tekle Michael Guettet qui était à bonne distance puisqu'elle a chuté malheureusement. La voilà, elle est en train de revenir progressivement au train, l'Éthiopienne en 3e position. Elle fait une course remarquable parce qu'elle a dû récupérer de sa chute pour revenir sur celle qui mène la course. Ludo, on revient avec toi en image sur la tête de course, un homme en tête, Jacob Krop et notre Jimmy Gressier bien placé juste derrière. Ouais, Patrice, alors l'ambiance, j'anime debout depuis de nombreuses années des courses, mais l'ambiance sur le boulevard de la Liberté, je n'ai jamais vu ça. Il y a un monde de chaque côté de ce boulevard et ça crie dans tous les sens. Évidemment, c'est certainement dû à la présence de Jimmy, parce que c'est des Jimmy par-ci, Jimmy par-là. Mais effectivement, et Jimmy le rend bien parce qu'il est en train de revenir. Il est en train de revenir sur Jacob Krop. Ils sont toujours sur les bases du record d'Europe puisque Jacob Krop est passé au 6e kilomètre. Une dizaine de secondes en dessous sur l'allure des 27-13 et Jimmy qui semble très bien et qui aborde ce 7e kilomètre. On va faire un pointage dans quelques instants, mais c'est impressionnant. La météo est quand même très favorable, il ne pleut plus, il n'y a pas de vent depuis ce matin et le parcours est ultra rapide, Patrice. Voilà, merci Ludo. On va saluer quand même tous ceux qui nous suivent sur le live en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis ce matin, depuis 9 h pour suivre au mieux les courses. On est dans pratiquement le Money Time, on est sur le 10 km, la dernière épreuve de la matinée. Merci en soi de nous suivre et on reste
avec le direct, avec une course incroyable. Jacob Krop en tête et derrière à quelques mètres, Patrice. Isaac Ndiema et Jimmy Gressier, Ludo. Ouais, 18,56 pour Jacob Krop, 18,59 ou 7e kilomètre pour Jimmy Gressier. Il fallait qu'il passe en 19,03 pour faire moins de 27,13. Pour le moment, on est toujours sur les bases de ce record d'Europe. Allez, on y est, 3 km. Il leur reste 3 km, moins de 3 km à parcourir. Jimmy Gressier pour aller chercher un nouveau record. Il détient déjà le record d'Europe sur 5 km en 13 minutes et 12 secondes. C'est le record d'Europe sur le 10 km. Il ne l'a pas encore et aujourd'hui, il a envie d'aller le chercher. Regardez, ils sont en train de revenir. Superbe course de Jimmy Gressier et d'Isaac Ndiema qui reviennent lentement mais sûrement sur l'homme de thème, Jacob Krop, qui va les voir revenir dans sa foulée dans quelques secondes. Ouais, Patrice, effectivement, c'est Jimmy qui relance pour refaire la jonction avec Jacob Krop. Jacob Krop qui s'est un petit peu retourné tout à l'heure et qui sent bien sûr la foulée de Ndiema et de Jimmy Gressier, parce que n'oublions pas le Kenyan Ndiema qui est juste à côté de Jimmy Gressier, et c'est Jimmy qui fait l'effort. C'est Jimmy qui fait l'effort pour revenir sur Jacob Krop, Patrice. Eh oui, il a envie d'aller chercher ce record, Jimmy, et il est en bonne compagnie pour aller le chercher, puisque Jacob Krop n'est pas moins que le vice-champion du monde sur 5000 mètres. Il a un record personnel à 27,04. Et puis, le troisième larron, Isaac Ndiema, a un record, lui, personnel sur la route de 26 minutes 55 secondes. Ça veut dire que là, tout est réuni. Si Jimmy en a les jambes, on sait qu'il vient de passer plusieurs semaines à Iten au Kenya. Il descend d'un long stage en altitude, la forme est là et ça y est, il revient sur l'homme de tête à l'instant, Jimmy Gressier aux côtés de Jacob Krop et de Isaac Ndiema. Ouais, quelque chose me dit que si Jimmy est revenu, je vais pas dire facilement, mais il est revenu au train sur Jacob Krop, on va attendre encore un petit peu, mais je soupçonne que Jimmy prenne le lead dans quelques instants de ce 10 km, Patrice. Voilà, on va suivre ça au mieux. On en profite, petite parenthèse, avec la course féminine qui n'est pas moins intéressante. Johan, où en sommes-nous? Grèce, Nayoyuna était en tête au passage devant nous. Ouais, rappelons qu'elle a un record personnel sur piste en 29,47, cette Kenyane qui a à peine 21 ans, qui est 4e des championnats du monde de cross. Elle est passée au 7e kilomètre sur les bases tout pile de 30 minutes au 10 km, c'est-à-dire du 3 minutes au kilo. Elle est passée en 21,00 au 7e. Et alors, une chose assez surprenante depuis le début de la course, quand elle mène la danse devant, les garçons se mettent derrière elle et essaient de profiter du tempo qu'elle met, et lorsque c'est les garçons qui mènent, elle ne profite pas de la foulée des garçons, elle se met à l'écart. C'est très très surprenant, et quand elle reprend le relais, elle se met devant. Très surprenant, étonnant, mais en tout cas ça faiblit pas, parce que depuis le début de course on est sur un tempo de 30 minutes au 10 bornes. Allez, on va suivre également cette fin de course féminine avec toi, Johan, dans quelques instants. 30 minutes, sacrée allure, moins de 30 minutes, ce serait une belle performance. Et aussi sur la route, un record personnel pour cette jeune athlète kenyane qui a tout juste 20 ans, 21 ans. Allez, on revient, Ludo, avec toi. Ouais. Allez, 2 km, un peu plus de 2 km. 21,44 au 8e kilomètre, Patrice. On se faisait des signes avec Jean-Pierre parce que effectivement on est toujours en dessous des bases du record d'Europe, mais effectivement la marge qu'ils avaient précédemment s'est un petit peu effondrée, donc on va voir, il est toujours en bonne compagnie derrière Jacob Krop, il s'est calé régulièrement derrière sa foulée, il attend certainement maintenant le dernier kilomètre, Jimmy, s'il peut encore avoir quelques ressources pour aller chercher pourquoi pas la victoire et pourquoi pas ce record d'Europe. En tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'il devrait être sous son record personnel. Ça, c'est à peu près certain maintenant. Et est-ce que le record d'Europe va être approché? Eh bien, on va le savoir au prochain pointage, au 9e kilomètre. On devrait avoir des informations plus précises, Patrice. Ouais, il va être important ce pointage au 9e kilomètre avec Jacob Krop et Jimmy Gressier bien calé dans sa foulée pour aller chercher un record personnel. Allez, c'est pratiquement acquis, mais surtout un record d'Europe. On vous rappelle le chrono.
Record d'Europe détenu par Julien Vanders, qui est l'athlète franco-suisse qu'on connaît bien. 27 minutes 13. Il le co-détient avec Dominique Lobalou, l'athlète suisse. Ce chrono, ce record, il peut aller le chercher de Jimmy, même si ça devient dur. Il grimace, il commence à se désunir, et il va avoir besoin de vous, amis spectateurs. Mais il va avoir un avantage certain dans la boulevard de la Liberté parce qu'il va être porté par le public qui est en train de faire un bruit déjà. On n'est pas encore dans le boulevard, ça fait déjà du bruit. Je ne sais pas si tu l'entends effectivement à travers le micro, mais ça fait un bruit fantastique. Allez Ludo, voilà, on arrive au 9e kilomètre, Patrice, attention. 9e kilomètre, on est 24. Oh, ils sont repartis de l'avant. 24. Patrice, 24 au 9e kilomètre, ils ont repris 6 secondes d'avance sur le record d'Europe. Et Jimmy, qui est toujours là, et maintenant, il y a le public avec lui. Ça doit se faire, Patrice. Voilà, on va l'accompagner pour cette dernière ligne droite. Ça n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin du tout. Ce record d'Europe qui est à la portée de Jimmy, qui est venu faire son unique course puisqu'il rentre du Kenya. Il repartira en Afrique du Sud demain pour un nouveau stage avant d'autres échéances. Et évidemment, les Jeux Olympiques sur 5000 et 10 000 mètres, on l'espère. Jimmy Gressier qui fait une course incroyable, toujours calé dans la foulée de Jacob Krop, l'athlète kényan. On est toujours, Ludo, après le 9e kilomètre, sous les bases du record d'Europe. On est passé sous les bases du record d'Europe. Jimmy qui s'accroche à la foulée de Jacob Krop. Je me retourne parce que Ndima était en train de revenir tout à l'heure. Mais là, Jimmy est en train de s'accrocher. Et on le connaît, c'est un battant. Est-ce qu'il va pas en plus aller chercher la victoire? Il en est tout à fait capable, Jacob Krop, qui est en train de retourner, est en train de lui faire signe de passer. C'est assez surprenant. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée et Jacob Krop qui est en train de lui faire signe de passer. Alors est-ce que 27-13 c'est la référence de Julien Vanders? Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher ce record d'Europe? Il voit la ligne d'arrivée, il voit l'arche, il est porté par le public, tout le monde pousse derrière lui. Et Jimmy, il y croit aussi. Il est en train de se mettre à la hauteur de Jacob Krop pour essayer peut-être de le... Mais on peut toujours en demander un petit peu plus. Mais là, ils vont tellement à des allures de fou que c'est vraiment, évidemment pas facile de savoir. Voilà, Patrice, il lui reste 300 mètres ou 400 mètres peut-être encore pour la ligne d'arrivée. Et Jacob Krop, Jimmy Gressier, ils sont au sprint, ils sont tous les deux au sprint, on va les laisser avec la caméra. Allez Ludo, on prend le relais ici et on l'attend. Amis spectateurs, je veux vous entendre tout de suite pour l'arrivée de Jacob Krop et de Jimmy Gressier avec à la clé, on regarde le chrono qui s'égrène, 26-42, 26-43, c'est jouable, retenez bien 27-13, le record d'Europe l'a envisagé, il reste au moins de 100 mètres, Jimmy Gressier, Jacob Krop pour le sprint final, allez jusqu'au bout, Jacob Krop, Jimmy Gressier, Jacob Krop, Jimmy Gressier et Jimmy Gressier qui l'emporte et le record d'Europe 27-03, on va attendre évidemment la confirmation, la victoire et le record à la clé. Quelle course extraordinaire, quelle course incroyable du coureur de Boulogne qu'on attendait aujourd'hui évidemment, qui a été porté par le public lillois et qui a répondu au rendez-vous. Jimmy Gressier, quelle course incroyable après ce record d'Europe sur 5 km, c'est le record d'Europe sur le 10 km. Allez, le 27 minutes et 7 secondes. Voilà, félicité par son entraîneur Adrien Taouji-Ulaké qui est à ses côtés et Jimmy qu'on va avoir à l'interview dans quelques instants. Évidemment, ça arrive pour Kimayo, pour Kibet en 28 minutes et pour Candy également, Kibet Candy qui rentrera dans le top 10. Allez, dans quelques instants, on va avoir Jimmy à l'interview avec ce nouveau record extraordinaire. Johan, avant de revenir sur la tête de course féminine.
Ouais, effectivement, Patrice, si on peut peut-être attendre un tout petit peu pour pouvoir surtout ne pas louper l'arrivée de Grace Naououna. Il lui reste environ 500 mètres à effectuer. 500 mètres à effectuer. Elle ne sera pas reprise. Elle sera en un peu plus de 30 minutes. Elle a légèrement relâché le tempo sur les 2 derniers kilomètres avant que tu puisses prendre l'interview. Je te laisse commenter si tu le souhaites l'arrivée de Grace Naououna, qui était la grande favorite de cette course. Allez, on va prendre Jimmy dans quelques instants. On va rester avec Johan pour l'arrivée de la première féminine. Et ensuite, on retrouvera évidemment Jimmy Gressier pour l'interview en direct. Alors que ça arrive encore. Regardez, 29-12. Quel niveau de densité sur le top 10, sur le top 20. Johan, avec toi pour la première féminine. Et ouais, on est, alors c'est difficile à dire, hein, mais 300, 400 mètres de la ligne d'arrivée, les hommes qui étaient avec elle ont accéléré. Ils lui ont pas laissé le choix que de rester sur place. Elle essaie de s'accrocher, mais forcément la vitesse d'un homme n'est pas forcément celle d'une femme. Même si elle résiste, même si elle s'accroche, elle tire sur les bras, elle va venir forcément s'adjuger cette victoire pour l'édition 2024 de ce 10 km. Grace Naououna, 4e des championnats du monde de cross 2023, dossard 126, tunique vert foncé, vert clair. Vous pouvez l'applaudir, il lui reste 100 mètres. Patrice, c'est à toi. Voilà, les meilleurs Français sont présents aujourd'hui. Gastien Herriot qui vient de franchir la ligne, spécialiste du cross-court, du steeple, et qui a tout donné aujourd'hui pour un chrono autour de 29 minutes. On va essayer de l'apercevoir, la première féminine, même si on ne voit plus grand-chose sur cette ligne d'arrivée. Allez, avec vous, mes spectateurs, la voici. Victoire pour la course féminine de Grace Naououna avec un chrono de 30 minutes et 24 secondes pour la jeune athlète kenyane qui établit sa meilleure marque sur la route en tout cas. Allez, ça arrive, côté féminin également, à la belle bagarre. Elle est revenue de très loin après sa chute. 2e place de Tekle Michael Guettet qui vient souffler la 2e place à Christine Njoki. Quelle belle course de l'Éthiopienne qui prend une belle 2e place malgré la chute dès le premier kilomètre. Allez Johan, on te retrouvera sur la zone d'arrivée et on va dans quelques instants entendre Jimmy Gressier sur ses réactions à chaud avec, à mon avis, beaucoup de satisfaction pour cette course. Une des rares courses qu'il effectue à cette époque-ci de l'année, puisqu'après on le retrouvera plus tard au mois de mai pour d'autres échéances estivales. Jure, mais c'est moi qui nique tout mon groupe, il n'y a personne qui me dépasse. Hein. Ouais, tout le groupe qui était derrière moi, il n'y en a aucun qui m'a dépassé. On est même revenu sur 2-3 gars qui étaient partis sur les bois. Ouais, ça va, ça l'a dit quand même. Ouais. Toi, t'as fait plus de la...